J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha, guys. OK? Cette fois-ci, on va direction du Nigeria, je pense, UK. Je sais plus où est-ce qu'on va, mais on est quelque part. Nous, les Dohassiens, on est partout, guys. Et cette fois-ci, il y a le très cher, le grand chanteur du Nigeria qui chantait My African Queen, as we know, qui est dans la controverse. Et oui, qu'est-ce qui se passe avec toi, tout baba, tout face? En effet, suite à une altercation qui est devenue virale entre Baba et sa nouvelle épouse Natasha, le chanteur que tout le monde appelait African Queen est maintenant au cœur d'un chaos public. Et c'est pas le premier qu'il a. Depuis les histoires de le divorce avec sa femme, son autre femme Annie, ils avaient fait l'émission Young African Rich and Famous. Bref. Des médias africains et britanniques parlent d'une dispute violente, des vidéos troublantes et d'une arrestation présumée au Royaume-Uni pour troubles à l'ordre public. Et moi, en tant que femme observatrice et voix libre, que je peux parler, je ne suis pas payée par aucun parti, c'est l'avantage. Je vais faire ce que beaucoup n'osent pas faire, dire les choses telles qu'elles sont. And if on regarde le tout. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. D'accord. Ferme ta gueule. Tu ferais mieux de la fermer, mec. Tu ferais mieux de la fermer. Papa Freeze. Innocent. Il devrait nous voir ensemble. Quelque chose sur... Il se passe quelque chose. Il y a beaucoup de gens à l'intérieur. Tu fais un scandale. 0 minute 40 secondes. Papa Freeze. Vous ne le voyez pas? J'ai dit quelque chose. 0 heure, 0 minute 46 secondes. Que s'est-il passé? Papa Freeze, tu ne le vois pas. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Tu sais, quand on se rappelle du son African Queen, tu sais, Baba était un symbole de douceur, d'amour, lover boy, et tout j'en passe. Aujourd'hui, son image brûle sur la place publique, et c'est tellement dommage, mais ça va vite comme ça. On parle de cris, de bouteilles cassées, on parle de sang, de substances dures qui ont été aperçues sur des vidéos non confirmées officiellement, mais partagées massivement par des blogueurs africains qui laissent entendre qu'ils ont vu et j'en passe et j'en passe. Mais des fois, les blogueurs peuvent être payés par une ex. Vous savez. Donc, c'est ça qui est ça. Certains disent que la scène se serait déroulée dans une chambre d'hôtel à Lagos avant Londres. D'autres parlent d'un incident commencé à l'aéroport et terminé dans un commerce, ce qui est sûr. Ce n'est plus de l'amour qu'on voit, c'est de la dérive émotionnelle publique. Le mot dérive émotionnelle publique, c'est de ça qu'on assiste actuellement. Quand la sérénité devient un mensonge. On sait qu'après son mariage, Baba déclarait que Natasha lui avait apporté la paix. Et même, il y avait la mère de Baba aussi disait la même chose. Et pourtant, on nous montre aujourd'hui, ou ce qu'on veut nous montrer, parce qu'il faut toujours prendre le compte, même si on voit des médias nous reporter quelque chose, il faut aussi se dire que c'est possible que certains ont payé des médias pour salir son image.
On ne sait pas si c'est réellement, vraiment ça qui s'est passé. Malheureusement, on est dans cette ère-là. Donc, ce qu'on nous montre aujourd'hui, on nous montre de la rage, de l'instabilité, des disputes en direct et une femme qui crie. La vidéo qui circule, on entend Natacha, sa nouvelle épouse, qui crie « Je suis enceinte de toi, pourquoi tu me cries toujours dessus ?» Donc, ça laisse entendre qu'il lui crie dessus, donc il lui parle mal. Et elle se laisse pas faire, donc elle n'est pas Annie, donc elle c'est Natacha, elle va pas laisser l'homme lui crier dessus et elle laisse entendre qu'elle est enceinte de lui. Donc il y a beaucoup de déclarations qui sont faites dans cette vidéo. Là, ce n'est plus une relation, c'est un champ de bataille affectif. On se demande même, est-ce qu'Annie aurait-elle eu raison? Mais Annie aurait eu raison de quoi? Il attège, on se rappelle, c'est lui qui attège Annie. Il a dit, je ne veux plus de toi, j'en ai marre de toi, tu as des dépendances aux substances. I don't want you no more. Et puis, j'ai choisi une nouvelle femme qui est Natacha. C'est pas Annie qui l'attège. Donc, les gens qui vont dire qu'Annie a raison, mais elle a raison de quoi? Elle s'est fait tège par l'homme de sa vie. Elle l'aime encore. Et là, tout le monde qui défend Annie, faut se dire quelque chose. Si Two-Face, il décide de revenir vers Annie, elle va le reprendre. Moi, je suis prête à parier sur ça. J'ai aucune foi que Annie, elle va avoir la tête ferme, il va dire non, moi c'est terminé, je suis rendue une femme forte. Two-Face, il décide de faire comme ça. I love you. I don't know your name, but I love you. Elle va faire I love you too. Elle va le reprendre. Moi là, j'ai aucune foi en Annie. Là. Annie, elle aime encore son gars là. Bref. Donc, Annie McCauley, qui est l'ancienne épouse qui a été têche par Two-Face, celle qui est restée pendant les infidélités, les humiliations, les scandales pendant près d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, beaucoup comprennent tard et beaucoup se disent que finalement, elle n'était pas le problème. Mais, bref. Elle était juste une femme, oui, elle a été une femme qui aimait un homme émotionnellement instable. Mais encore une fois, est-ce qu'il est réellement instable ou c'est l'image que beaucoup de personnes peuvent se penser? Parce que moi, qu'est-ce que j'ai le sentiment? J'ai le sentiment que le monde, le fait qu'il est l'homme qui a mis fin à sa relation, le monde veut lui dire c'est son karma, il se retrouve avec une femme qui lui fait de la misère. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment de ça encore. Je pense pas que c'est réellement comme la fin, il est avec Natacha et puis c'est la fin pour lui. J'ai le sentiment que le monde, ils utilisent les médias, il y a peut-être des gens qui ont payé certains blogueurs pour passer un mauvais narratif sur lui. Et pour pouvoir dire, voici son karma, il a laissé Annie qui l'aimait, qui a tout donné, et puis maintenant il souffre. Parce que ça va rassurer des femmes qui acceptent l'amour misère et qui se disent, si tu me laisses, mais tu vas jamais être heureux. Non. C'est comme la narrative de on quitte une femme loyale pour une relation toxique et on passe à une nouvelle vie. Donc, ils veulent donner la narrative que Natacha, c'est la femme toxique et elle, c'est la femme loyale. Mais moi, je le vois pas comme ça. Il a quitté Annie parce qu'il l'aimait pas autant qu'elle l'aimait. Il a pu ressentir qu'est-ce qu'il ressentait ou peut-être au début pour rester avec elle. Et il a retrouvé ce qu'il voulait retrouver chez Natacha. That's all. Donc, je dirais pas que Natacha est toxique. Donc, oui, la loi de la récolte, on dit, on vit dans un univers d'énergie. Tu peux mentir aux gens, tu peux fuir tes responsabilités, tu peux jouer la star, mais tu ne peux pas tromper le temps. On récolte toujours ce qu'on sème. Et beaucoup, ils disent que Natacha, c'est son karma, elle est là pour le punir. Donc, beaucoup de personnes se disent, surtout les fanatiques de Annie, ils vont se dire que Natacha, elle a probablement été payée ou elle est en mission pour venger Annie. Mais non, je pense que c'est une femme qui est tombée amoureuse de ce type-là. Ils sont ensemble, elle a été choisie, donc il avait le choix de choisir de rester avec Annie, une femme qui l'aimait, qui était prête à lui donner son rein, et d'aller vers une femme où il y avait du challenge. Il allait vers la femme qui a du challenge. Aussi simple que ça. Il faut arrêter, mesdames, de se donner des titres que le gars vous laisse, il va jamais être heureux. Arrêtez. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir dans ces petits conseils-là?
On ne confond jamais amour et chaos. Si ton couple contient des cris, des humiliations, des scènes dans le public, ce n'est pas un ban normal, c'est un signal de fuite. Donc, quitter un partenaire qui vous aime a toujours un prix. Dieu élève ceux que tu méprises pour te montrer ce que tu as perdu. Encore, j'ai pas trouvé où a été l'élévation. C'est pas parce que Annie va poster 2-3 photos, mettre 2-3 statuts pour parler d'amour, de mariage, donner des conseils de mariage elle est dans une autre sphère là. Elle est encore dans la sphère, clairement, elle est encore dans la sphère de Two-Face. C'est le genre de copine, vous avez sûrement eu ce genre de copine là. Moi, j'ai même eu une cousine comme ça. Qui va vous parler de son ex toxique. Qui va vous parler là, qui pendant des heures casser la tête avec son ex toxique. Vous, au début, vous avez pris l'énergie à l'aider. Plus les années passaient, jusqu'à ce qu'elle s'éloignait de vous parce qu'elle vous trouvait jalouse. Ah, mais elle aime mon bonheur. Mais quand vous tournez votre tête, vous allez dans un événement, vous voyez son ex avec tout son gars, même pas son ex, son gars avec toutes les filles, en train de la tromper. Et la fille, même à ce jour, elle va rester avec lui, elle va être prête à s'éloigner de sa famille, s'éloigner de tout pour son ex toxique parce qu'elle l'aime. Annie est comme ça. Donc moi, j'ai aucune foi en Annie, je vous dis honnêtement. Théo, comment tu peux dire ça? C'est vraiment, malheureusement, mon instinct me dit que Annie, elle veut encore son gars. Et puis, je serais pas surprise que toutes les histoires qui viennent sur Two-Face, c'est possible, c'est fort possible que ça a été payé par certains blogueurs pour créer des histoires. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires similaires. Il s'est insulté avec sa femme, il s'est fait ci avec sa femme, tandis que c'est comme... Non. Bref. Et qu'est-ce qu'on doit retenir? Une relation qui t'expose publiquement, t'abîme intérieurement et te détruit socialement. Ce n'est pas un mariage, c'est une punition déguisée en amour. Donc, à un moment là, il faut commencer à reconnaître c'est quoi qui est bon pour nous. C'est bien beau quand tu veux te dire, ah, mais moi, je suis mariée pour être mariée ou je suis en couple pour être en couple. Mais si tu es dans une relation qui t'apporte rien et toi, tu forces à rester dedans, c'est que tu as trouvé quelque chose. Tu peux pas dire que tu es dans la relation et tu n'as rien trouvé, mais tu restes dedans, tu t'imposes à rester dedans. C'est que tu as quand même trouvé quelque chose. Des fois, ce que tu retrouves, ça peut être très minime, comme tu retrouves le moment charnel avec la personne, intimement. La personne, t'aimes ça, comment elle te prend physiquement, elle te prend par derrière, elle te prend par devant, elle crache sur ton corps. T'aimes ça, mais c'est toi. C'est-à-dire, c'est ça que tu reçois. Et il faut aussi accepter ça. Ça fait partie de ce que tu veux recevoir. Mais beaucoup de gens, ils essaient de justifier ou de créer des fausses justifications sur des faits qui n'ont pas à être justifiés, si je peux le dire comme ça. Donc, oui, on le voit tourner. On voit dans les... Tu sais, Annie, c'est comme une Jessica Tivenay. Elle savait qu'elle avait écrit un livre, comme en parlant de Jessica Tivenay. Jessica Tivenay, c'est une candidate de télé-réalité française. Elle avait écrit un livre en 2020 ou 2021 ou 2022, bref, dans ce temps-là, où ce qu'elle exposait son couple. Elle disait que c'était un couple qui ne marchait pas. On avait pu comprendre dans son livre qu'elle a écrit que son couple tenait que par business. En 2025, son mari, Thibaut Garça, décide de dire ça suffit, cette business, cette collaboration. Je veux y mettre fin et partir ma vie. Et là, cette Jessica Tivenay, elle nous joue un cinéma. Oh my God! Il m'a laissé! Oh my God! Il a vendu la maison! Oh my God! Je ne m'attendais pas à tout ça, mais tu as écrit un livre, c'est toi qui nous as exposé tout ça. Nous, si on était juste le public, on aurait vu que tu postais des photos avec ton gars et tes enfants. On n'aurait jamais pu savoir que votre couple était complexe. On n'aurait jamais pu comprendre que c'était sérieux, que ton gars, il t'aimait pas. Oui, il le disait devant les caméras que tu n'étais pas son style, mais on s'est dit avec le temps qu'il commençait à t'aimer. Mais toi, tu l'as dit dans ton livre. Et là, maintenant, quand le gars te laisse pour passer à autre chose, tu nous joues du cinéma. Désolé, je peux pas défendre tout le monde. Doa ne peut pas
dans mon acte, je peux pas juste te défendre parce que tu es une femme. Je peux pas faire ça. Je suis pas, c'est pour ça que je peux pas me considérer comme étant féministe. Parce que je peux pas juste te défendre, ah, parce que c'est une femme, même si elle est dans la bêtise, dans le mensonge, je la défends parce que c'est une femme. J'y vais dans le côté logique. Si tu es manipulatrice, you are manipulatrice. La même façon que du Annie qui nous joue de rôle de non, j'ai trop souffert, il m'a trop fait souffrir. Non, Annie, il t'a pas fait souffrir du tout. Si le gars n'aurait pas décidé de mettre fin à ta relation, parce que c'est lui qui a mis fin à la relation. Et il faut aussi, non, en 2025, on est dans le dernier mois de l'année, il faut aussi, mesdames, accepter de normaliser qu'un homme peut mettre fin à une relation. Oui, ça peut faire mal, ça peut choquer, ça peut te mettre en question dans ta vie. Mais tu sais, mais pas, il faut justement, les femmes qui disent, mais je lui ai tout donné, elle lui a tout donné, qui t'a demandé de tout le donner? Donc, Dieu, ton créateur qui t'a mis au monde, tu lui donnes rien et tu vas tout donner à un autre homme comme ça. Ta mère, ton père qui ont tout fait des sacrifices pour toi, tu les donnes rien et tu vas mettre au monde l'enfant d'autrui comme ça. Get the F off here. Like, sérieusement, c'est ça quand j'entends je t'ai tout donné, je l'ai tout donné, il m'a sacrifié, il m'a laissé, ben, il devait te laisser. Il devait même te laisser. Il a été trop gentil. Donc, est-ce que je crois maintenant la loi qu'il mérite tant que ça de souffrir Two-Face parce qu'il refait sa vie avec Natasha, il réclame la paix? Moi, je dis une chose, mesdames. D'être pick-me, d'être des ambassadrices du patriarcat, d'être des ambassadrices de quête d'amour, de relation, never gonna pay you nothing. Vous allez baisser dans votre intégrité, dans votre estime de vous, dans tout ce que vous êtes comme être vivant. Donc, arrêtez le rôle d'ambassadrice. Arrêtez le rôle de vouloir jouer l'amour misère. Comme on a pu voir la défunte femme de Marcelo Tunasi. Et j'ai déjà oublié son nom. I'm sorry, j'ai vraiment oublié son nom, mais j'ai tellement de choses que j'ai en tête. Yo, je suis en train de faire mon deuxième stage, j'ai plein de choses en tête, j'ai oublié son nom. Dans les commentaires, dites-moi son nom. Mais bref, elle a fait près de 20 ans. Dans ses discours, elle disait, moi, ma mission, c'est servir mon gars. Lui, là, je entendais les discours de ce même Marcelo, le pasteur Marcelo Tunasi. Qu'est-ce qu'il disait? Moi, ma mission, c'est pas de servir ma femme. Ma mission, c'est de faire telle chose. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme, vous voulez jouer le rôle d'ambassadrice du système patriarcal. Vous voulez jouer le rôle de l'amour misère, c'est tout ce que vous méritez. Vous voulez jouer le rôle de pick me, choose me, choisis-moi. Vous méritez votre karma de vous faire dérespecter. Que vous allez vous faire jeter après 20 ans. Que le gars, il va, après avoir fait presque 30 ans avec lui, même $100, il va pas vouloir vous donner dans votre compte. Il va tout vider votre compte, vous dire tu sors sans rien dans la relation. Il va vous chasser. Vous méritez ça. OK? Et puis, si ça doit être, oui, c'est une vidéo dure, si ça doit être le déclic pour vous dire, ce déclic-là doit vous dire, c'est vrai que je suis un petit peu pick me. Bluetooth is connected. Mon Bluetooth est connecté. Si vous êtes le genre à vous dire que c'est vrai, Doa, je suis un petit peu pick me dans mes relations, je suis un petit peu en mode tout pour mon partenaire et puis j'ai peu de conscience pour moi, I did it. Si vous êtes dans une relation que vous êtes en train de prendre vos salaires, vous avez un compte, si votre conjoint, votre partenaire, votre gars, il a accès à votre compte, que vous êtes en train de faire des transferts, vous recevez votre paye, votre paycheck, vous êtes en train de calculer les projets de votre gars et puis vous n'avez aucun projet pour vous. You deserve to be burned. Vous méritez de vous faire brûler un peu. Et quand vous allez faire brûler, vous allez vous réveiller. Parce que quand tu mets ta main dans le feu une fois, tu ne mets plus jamais ta main dans le feu deux fois. Aussi simple que ça. Quand tu décides, combien de fois on entend des femmes qui disent elles étaient en train de faire des formations. Il y a des femmes qui étaient rendues dans le droit, dans telle année, 3, 4e, 5e année de droit. Elles étaient rendues dans des grosses formations de médecine. Elles ont laissé leur carrière de côté pour investir sur l'homme. Et quand l'homme a eu son diplôme, l'homme l'a regardé, a dit, tu n'es pas à ma hauteur. Et puis il allait prendre une autre femme. Et là, il dit, mais je t'ai tout donné. Mais qui t'a demandé de tout donner?
Dieu ne t'a pas amené, n'a pas dit comme mission dans le monde, tu devais être une ambassadrice. Une ambassadrice de l'amour misère. Il t'a jamais donné ce plan-là. C'est toi qui as voulu donner ce plan-là. Peut-être tu as été influencé des autres femmes qui étaient de ta famille, des autres influences toxiques de ta famille, des autres vieilles coachs que tu écoutes, qui étaient des ambassadrices de l'amour misère, qui te disent « Non, tu dois baisser tes standards. Tu ne dois pas avoir 0 standard. Tu dois, c'est l'homme, n'importe quel bangala, n'importe quel homme qui fait comme ça devant toi avec sa saucisse, tu dois ouvrir tes jambes et puis ouvrir ta bouche. » Mais moi, je vous le dis, je vais le dire cru, c'est ça que ça va te donner. Ce traitement-là que ça va te donner. C'est-à-dire qu'on a l'exemple, on a vu pour la défunte femme de Marcelo Tunasi. On le voit pour Annie. Natacha, je ne sais pas étouffer si c'est les médias qui jouent avec leur histoire, mais je ne sais pas pourquoi. Mon instinct me dit que c'est l'histoire de médias. Mon instinct me dit qu'ils ne vivent pas si il est quand même bien avec elle. Bref, peut-être que je vais voir d'autres sources, d'autres vraies histoires, puis je vais dire ok. Mais ça, c'est le monde qui aimerait se rassurer. Vous voyez, vous laissez la femme de misère, de galère, et puis pour prendre une autre femme, vous allez être malheureux. Pour vous rassurer, pour encourager les autres femmes de continuer de tout investir, de galérer pour un homme. Moi, je dis, je galère pas pour toi. Tu veux une femme, tu veux être bien, traite bien ta reine. Un homme, n'importe quel homme, en plus, c'est un monsieur qui me disait ça, qui me parlait tantôt, il y a quelques jours de ça, il me disait, tu sais quoi? Lui est dans son couple, c'est un petit monsieur, petit tonton qui a peut-être 40 ans, 30 ans de mariage. Il a dit, tu sais, pourquoi mon mariage est bien avec ma femme. En plus, sa femme était à côté de lui. Un petit couple adorable. J'ai compris. Dès que j'étais avec elle, je savais que je voulais être avec elle. Je voulais être avec elle. Et j'ai fait en sorte de la satisfaire. That's it. 40 ans de mariage, tu les vois ensemble. Que puis quand tu les regardes, t'es comme... Oh, c'est ça. C'est pas en étant pick-me. Il n'y a aucune ambassadrice de l'amour, aucune pick-me, aucune femme qui tolère l'amour misère qui vont dire qu'ils vont donner des conseils maritaux. C'est-à-dire, même quand une femme dit, moi, je vais donner des conseils coaching de couple, regarde, est-ce qu'elle est une ambassadrice de l'amour du patriarcal ou est-ce que son mari est en amour avec elle? Je vous laisse sur ce, guys. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez.